Salut à tous. Vous trouvez que vous êtes mal payé, que votre collègue gagne plus que vous pour le même job? Mais si c'était votre faute et que le problème venait de vous? What? Bro, what are you talking about, man? Restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi et comment changer ça. Alors c'est vrai que des injustices existent, mais il y a des personnes qui se sabotent elles-mêmes sans s'en rendre compte. D'abord, il y a ceux qui ne négocient pas leur salaire. À l'embauche, beaucoup acceptent ce qu'on leur propose sans même essayer de négocier. La mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises attendent que ce soit vous qui le fassiez. Malheureusement, elles ne vont pas vous proposer dès la première offre la somme maximum qu'elles peuvent proposer. Elles se gardent une marge de négociation. Ensuite, il y a ces gens qui ne demandent jamais des augmentations. De mon expérience, si on ne demande pas, on n'a pas. Donc chaque année, allez chercher l'augmentation, mettez en avant ce que vous avez fait. Être compétent, ça ne suffit pas. Il faut que ça se voie. Beaucoup d'entre vous bossent en silence en espérant être récompensés. C'est une très très mauvaise stratégie. Et enfin, il y a tous ceux qui ne savent tout simplement pas ce qu'ils valent sur le marché. Savez-vous combien valent vos compétences ailleurs? Parce que si vous ne le savez pas, c'est difficile de savoir si vous êtes bien payé, mal payé, dans la moyenne. Rassurez-vous, je vais vous donner des stratégies. Alors bien sûr, les entreprises ont elles aussi leur part de responsabilité. Discrimination, manque de transparence, favoritisme, etc., etc. Mais si vous attendez que le système change pour vous et que les inégalités disparaissent d'un coup de baguette magique, malheureusement, vous pouvez attendre longtemps. Vous pouvez aller continuer à voter, râler sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que ça change votre propre situation. Donc la meilleure stratégie, c'est d'apprendre à jouer avec les règles existantes. Cessez de vous plaindre et agissez. Regardez autour de vous. Qui progresse? Qui stagne? Pourquoi? Et vous verrez que ceux qui avancent, c'est ceux qui savent se vendre, qui savent se mettre en avant. Parfois, certains qui ont un ego surdimensionné, Do you know who I am? I'm kind of a big deal. mais finalement, ça leur sert. Parce que eux, ils n'hésitent pas à demander et à montrer ce qu'ils ont fait. Donc voici quelques conseils pratiques que vous pourrez mettre en application. D'abord, faites des recherches sur le niveau de salaire que vous pourriez demander, le niveau de salaire qui se pratique sur le marché. Une bonne méthode pour le faire, c'est de parler à des recruteurs. N'hésitez pas à aller voir des cabinets de recrutement, des agences intérim. Sur LinkedIn, vous pouvez aussi parler à des gens qui font à peu près le même boulot que vous et leur demander une fourchette de salaire qui se pratique dans leur entreprise. Mais en nouant des relations avec des gens qui font à peu près le même boulot que vous pouvez aussi vous entraider. Après tout, les réseaux sociaux, c'est censé servir à ça. Apprenez à négocier. Entraînez-vous à demander plus que ce que vous espériez. Achetez des bouquins. Il y a plein de bouquins sur la négociation. Et bien entendu, sachez mettre en valeur ce que vous avez fait, les compétences que vous avez développées et mettez en valeur vos accomplissements dans l'entreprise. Et enfin, changez d'entreprise si nécessaire. Ce que j'ai constaté dans mon expérience de recruteur, c'est que malheureusement, ceux qui sont très fidèles, qui restent très longtemps dans l'entreprise, à un moment, le salaire stagne. Malheureusement, souvent, ce que vous obtiendrez en négociant à la fin de l'année une augmentation sera moins important que ce que vous auriez pu obtenir en changeant de poste. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire trop souvent, mais ça peut être un booster pour la carrière. Donc oui, les inégalités salariales existent. Oui, c'est injuste, mais si vous ne faites rien, rien ne changera. C'est comme dans la vie, dans le boulot, c'est la même chose. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires ou à témoigner de vos expériences quand vous avez réussi à négocier, des expériences de négociation qui se sont mal passées. Enfin, merci de me laisser un like ou de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour m'encourager. À bientôt pour de nouvelles vidéos. So, welcome. Was it as easy as it looked? No, sir. No, sir, it wasn't. Good luck, Chris. Thank you.